vit en haut. C'est pourquoi vous verrez que quand Israël est parti en Égypte, la Bible dit Jacob va descendre en bas. La Bible ne dit pas Jacob est monté, mais il est descendu. Pourquoi? Parce qu'il habitait en haut. Et la mentalité de ceux qui habitent en haut n'est pas la même mentalité de ceux qui habitent en bas. Et ce que j'aime avec Jacob, c'est quoi? Quand il arrive en Égypte, il dit ceci. Écoutez ce que Joseph dit. Joseph dit au roi, malgré que c'était le roi qui dominait, malgré que c'est Pharaon qui était le maître en Égypte, il dit, mes frères n'habiteront pas ici en bas, ils doivent habiter de l'autre côté. C'était pour dire quoi? Partout où tu seras, quand tu as la mentalité du royaume, tu n'habiteras pas là où habite tout le monde. Oh, tu n'as pas encore compris. Je suis en train de t'amener dans la révélation. Tu n'habiteras pas là où habite tout le monde. Tu ne seras pas là où sera tout le monde. Et la Bible dit, lui-même Joseph va aller souffler au roi. Il dit que mes frères habiteront de l'autre côté parce qu'ils aimeraient rester à Hébron où ils auront le travail des bergers. Bien-aimé, malgré que tu as quitté l'Afrique, malgré que tu as quitté l'Europe, malgré que tu as quitté l'Amérique, malgré que tu as quitté là où tu étais, bien-aimé, ne vis pas comme tout le monde. N'aie pas la mentalité, oh non, vous savez, quand nous arrivons en Europe, nous devons nous intégrer. Tu t'intègres en quoi? Bien-aimé, tu t'intègres à quoi? Les gens ont oublié la parole de Dieu parce qu'ils cherchent l'intégration. Beaucoup ont mis la parole de Dieu de côté parce qu'ils disent qu'aujourd'hui nous voulons nous intégrer. Tu t'intègres en quoi? C'est pourquoi je bénis le Seigneur parce que nous parlons de la mentalité du royaume. Dans le royaume, on marche selon les prescriptions du roi. On ne marche pas selon la mentalité de ceux qui sont en bas. Vous verrez que la fois passée, nous avons lu dans le livre des Actes, nous allons continuer dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit ceci, dans le livre des Actes au chapitre 2, on avait commencé au verset 14. On pourra nous les lire comme ça, on va avancer. Aujourd'hui, on va vraiment lire, après je vais continuer à expliquer. Je vais donner deux choses qui vont nous aider aussi à comprendre la mentalité du royaume. On va nous lire rapidement les livres de Actes chapitre 2, le verset 14 dans le nom de Jésus. Nous lisons Actes chapitre 2, le verset 14, et je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, frères juifs, vous tous qui habitez à Jérusalem. Papa, écoute ce que la Bible dit. J'aime ça. La Bible dit 11. On nous dit, or, quand nous commençons au début, la Bible dit les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous dans la chambre, ils étaient plusieurs dans la chambre haute. Mais à ce qui concerne, à ceux qui doivent parler ou ceux qui doivent aller pour annoncer cette bonne nouvelle, la Bible dit ils étaient combien? 11. C'est pour dire quoi? Il n'est pas autorisé à tout le monde de parler, bien-aimé. Il y a des moments où il y a des gens qui doivent se taire. Il y a des moments où il y a des hommes qui doivent se taire, qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu, qui sont en train d'égarer les brebis de Dieu. Ils croient que l'église c'est un mosiki où tout le monde peut parler comme il veut. Ils croient que dans l'église, c'est comme le stade où tout le monde peut crier, chuchoter n'importe comment. Oh, même dans les stades, il y a quelqu'un qui détient le dernier mot. C'est l'arbitre. C'est pourquoi ces jours-là, pendant qu'ils étaient tous dans la chambre haute, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, Pierre va prendre la parole. Ils étaient 11, mais il prend la parole. Il commence à parler. Papa, on va continuer. On continue, papa.
vous devez comprendre ce qui se passe. Oh là là, il va commencer par révéler, il va commencer par parler de ce qui s'est passé. Bien-aimé, tu ne peux pas parler de Dieu si tu ne sais pas expliquer l'ainsi dit l'Éternel. Tu ne peux pas prendre cette parole comme les Tintin Milou pour expliquer aux enfants, vous savez, comme Tintin marchait avec le capitaine. Non, ça ce n'est pas du Tintin Milou. Ça c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu qui est un réma, il faut qu'il soit révélé. C'est pourquoi là où il y a la révélation, il y a la vie. Ce n'est pas là où il y a le journal, où il y a les musiques qu'il y a la vie, non. C'est pourquoi les hommes sont en train de se promener de gauche à droite, cherchant des choses bizarres, pour essayer d'expliquer le peuple de Dieu des choses bizarres, pour déranger la mentalité. Mais nous, cet après-midi, nous parlons de la mentalité du royaume. Bien aimé, dans la mentalité du royaume, on a une identité. Dans la mentalité du royaume, on a une identité. Si tu n'as pas cette identité, tu ne pourras pas entrer. Ce jour-là, Pierre va révéler son identité. Il va commencer par dire, vous savez ce qui s'est passé. Il a commencé à révéler son identité. La fois passée, nous avons dit, Pierre, autrefois, quand il était encore sourd, il n'avait pas compris encore son identité. Or, ceux qui le voyaient comprenaient déjà son identité. Bien-aimé, il y a des endroits où tu iras. Même si tu ne le dis pas, même si tu ne le révèles pas, ils connaîtront ton identité. Parce que tu as la sémence. Bien-aimé, tu as la sémence. J'aime ça dans le livre de Daniel au chapitre 1. La Bible dit, pendant le règne du roi, il va choisir des jeunes. Il dit, écoutez, choisissez-moi des jeunes qui doivent travailler. Mais j'aime Daniel qui n'a pas caché son identité. Bien-aimé, malgré que nous sommes en Europe, malgré qu'on nous donne tout, malgré qu'on a des voitures, on a du travail, mais notre identité est bête. Est bête, c'est mon identité, je le dirai partout. Même si vous refusez de m'accepter, mais le jour où Dieu me prendra pour me ramener ici, vous allez m'accepter. Bien-aimé, je vais vous donner un petit témoignage. J'arrive en Suisse. Le Dieu de la Bible m'amène en Suisse. Pendant que j'étais encore en Afrique, un jour, mon beau-frère me regarde comme ça, il dit, petit, pour que tu ailles en Europe, il faut que tu acceptes de devenir un musulman. Il m'a dit, il faut que tu acceptes. Si tu acceptes de devenir musulman, tu auras le chemin pour aller en Europe. Bien-aimé, il avait compris que mon devenir était plus dangereux. C'est pourquoi il voulait arrêter mon devenir ce jour-là. Il m'a dit, écoute, la nationalité française, on te le donne. Mais je crois à ce Dieu de la Bible. Même dans les déserts, c'est notre oasis. C'est pourquoi cet après-midi, je déclare, toi qui es en train de traverser dans les déserts, sache qu'il y a celui qui est notre oasis, même dans les déserts, il se lèvera. Toi qui es en train de souffrir, tu te poses des questions. Tu dis que pour moi, c'est fini. Bien-aimé, moi, je ne connais pas comment est le passeport congolais. Dieu m'a fait sortir du Congo sans le passeport congolais. Dieu m'a amené en Europe sans le passeport congolais. Pendant que mon beau-frère s'attendait à ce que Yon se collègue par biso. Mais celui qui a la sémence, Dieu peut tuer des gens à cause de la sémence qu'il a mise en toi. Dieu peut sacrifier des nations à cause de la sémence qui est en toi. Toi qui es en train de pleurer, qui nous suit en ligne, toi qui es présent avec nous cet après-midi, je te dis et je te rassure, s'il faut que les hommes meurent à cause de toi, Dieu le fera, à cause de la sémence qui est en toi. Bien-aimé, ce beau-frère va me dire ça. Mais comme je connaissais mon devenir, à cause de la parole de Dieu, j'ai dit non, je préfère mourir en Afrique que d'abandonner le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé,
Quand on a la mentalité du royaume, on ne se plaint pas. Quand on a la mentalité du royaume, on ne regarde pas de gauche à droite. Quand on a la mentalité du royaume, même quand ça ne va pas, on dit tout va bien. Parce que dans la mentalité du royaume, on reste agréable à Dieu par rapport à notre foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne regardes pas comme tout le monde. Tu as la mentalité du royaume. Quand les autres pleurent, toi tu dis, non, je ne pleurerai pas parce que je sais qu'il est vivant. Ce beau-frère va me dire, écoutez, yo poto, ezate lokolo boy okoye babiso bien. Mais ce jour-là, le Dieu de la Bible va décider. Je me réveille un matin comme ça, je trouve dans ma boîte email un message venant d'une personne que je ne connais pas. Il m'envoie le message, il me dit, c'est pour toi, prends ça, tu amènes à l'ambassade, tu fais tout. Je fais, après 2 jours, on me donne le visa. Je quitte l'Afrique, je viens en Europe. Arrivé à l'aéroport, on m'arrête. J'ai dit, waouh, j'aime les déserts avec Dieu. Mais je commençais à rappeler Dieu. C'est lui qui a la mentalité du royaume. Quand ça ne marche pas, il ne pleure pas, il commence à rappeler Dieu. Bien-aimé, quand tu as la mentalité du royaume, tu ne regardes pas comme tout le monde. Quand ça ne marche pas, tu vas à l'intérieur comme Mardoché. Mardoché va souffler à l'oreille d'Esther. Il dit, Esther, ne sais-tu pas que c'est pour des temps pareils que Dieu t'a fait entrer dans le palais? Ne sais-tu pas que c'est pour des temps pareils que Dieu t'a appelé pour la prière? Ne sais-tu pas que c'est pour des temps pareils que Dieu t'a choisi dans ta famille? Pendant que les autres pleurent, toi tu adores Dieu, tu dis, my God, le ciel et la terre. J'aime cet homme d'Étienne. La Bible dit, pendant qu'on lançait des pierres sur lui, comme il avait l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons dit la fois passée, celui qui a la mentalité du royaume est rempli du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a la mentalité du royaume. C'est comme Pierre. L'autre fois, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il s'est caché devant cette femme. Il dit, non, je n'étais pas avec lui. Je n'étais pas avec eux. Mais son identité ne se cachait pas. On a l'identité du royaume. C'est pourquoi la mentalité du royaume aussi se manifeste. Esther, ne sais-tu pas que c'est pour des moments pareils que Dieu t'a fait entrer dans le palais? Bien-aimé, Dieu va amener, je me retrouve à l'aéroport. Je rappelle à Dieu. J'aime cette chanson qui dit, je rappelle à Dieu, oh, alléluia. Il faut rappeler Dieu. Celui qui a la mentalité du royaume rappelle Dieu. Et il ne rappelle pas Dieu comme tout le monde. Il ne rappelle pas Dieu. Oh papa mon konzola kakibiso. Non. Il rentre dans la parole de Dieu parce que la personne a la sémence. Il rappelle Dieu dans sa parole. Il dit que il est écrit. Tu avais dit. Je commence à rappeler Dieu. Sa promesse. Je vois un douanier venir me dire, qu'est-ce que tu attends ici? Prends ton passeport, va-t'en. Je sors de l'aéroport. Mais Dieu va accepter que je passe dans les déserts. Bien-aimé, celui qui a la mentalité du royaume doit passer aussi par les déserts. Moïse devait passer par les déserts pour comprendre Dieu. Dans les déserts, on apprend Dieu. Dans les déserts, on cherche l'intimité avec Dieu. Dans les déserts, on apprend à marcher avec Dieu. Moïse avait la mentalité ya Mutomakasha Bundakala Batukula. Mais avec Dieu dans les déserts, Moïse était devenu doux. Nali kukumane batulo sona sa moya baeba ke batali kukuma bazabato kanda. Même Moïse nali kukumane sa kimutuya. Douceur. Dieu va amener Moïse dans les déserts pour l'apprendre à comprendre Dieu, pour marcher avec Dieu. Parce qu'avec la mentalité du royaume,
tu apprends toutes choses avec Dieu. Même ta façon de parler, même ta façon de marcher, même ta façon de faire les choses. Tu marches avec Dieu parce que tu connais ton identité. Dans la mentalité du royaume, l'identité. Pierre va sortir son identité pendant qu'il parlait. Papa, on peut continuer. On va travailler comme ça. Vous devez comprendre ce qui se passe ici. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces gens-là ne sont pas ivres comme vous les pensez. Oh, c'est-à-dire que lui ne regardait pas ces gens comme les autres. Pendant que les autres te regardent, a dit, Bishop, Bishop ne regarde pas comme tout le monde. Il dit, Dieu m'avait dit. Regardez ce qui se passe. Pierre va commencer. Oh, j'aime ça. Rappeler Dieu ses promesses dans sa parole. Il dit, il a été dit au prophète Joël. Il va commencer à révéler des choses qui étaient cachées aux yeux de ces gens-là. Des choses qu'ils ne connaissaient pas. Il dit, te, bango balangwe masangate. Balangwe te. Mais, il y a des choses qui a été dites, qui a été promis au prophète Joël. La parole qui a été donnée au prophète Joël commence à faire quoi? À s'accomplir. Oh my God. Le royaume. En effet, il est seulement 9h du matin. Oh, le temps. Il va révéler même le temps. Vous savez, le jour où Jésus-Christ est monté sur la croix, la Bible dit qu'il était que l'heure. Revenons vers la montagne. La Bible dit à la 9e heure. Oh là là, j'aime Jésus. Vous savez, la croix, c'est l'identification de celui qui était l'identité de la vie. J'aime ça. J'aime ça. L'homme du milieu. Ce jour-là, c'était la 3e dimension de Dieu qui s'est révélée. C'était quoi? C'est la régénération qui était venue. Et cette régénération est languissi batu. Bien aimé, makamwanzambe languissi batu. Même sur la croix, la 2e dimension de la rédemption est languissi batu mususu. Bazo yemaka crucifié les crucifiés. Oh, balangwe nini? Balangwe crucifié les. Mais oh, c'était le moment aussi de l'accomplissement de la parole que Ésaïe avait révélée. Papa, continuons. Verset 16. Mais ce que le prophète Joël avait annoncé, cela arrive maintenant. Ah, c'est pour comprendre que Dieu, oh, il n'y a jamais un intelligent, plus intelligent que Dieu. Zambeko, asala makambu nyonso. Oh, concordance des choses de Dieu. Et ça, ma papa. Même la chimie n'a pas compris la concordance de ce Dieu. Il prend de l'eau, il leur donne balobi masanga. Fermentation et salama et journée. Ça, c'est les choses du royaume. Ceux qui ont la mentalité du royaume vont comprendre. Il dit à ceux qui étaient à la porte, prenez de l'eau, remplissez. Bangama tuana, opesa bango, pamela. Abi remplissez. Donnez-leur de l'eau, ils vont comprendre la révélation. Dieu est dans sa parole. Dieu se révèle que dans sa parole. Dieu ne se révèle pas en dehors de sa parole. C'est pourquoi je disais au début, Dieu ne bénit pas Israël en dehors de Canaan. Cela veut dire que Dieu ne bénit pas son peuple en dehors de sa parole. Ce jour-là, ils étaient bénis parce qu'ils étaient dans la parole de Dieu. La mentalité du royaume, c'est aussi rester dans la parole de Dieu. Quand on a une identité, on reste dans son identité. On défend aussi son identité. Ce jour-là, Pierre a commencé à défendre l'identité naïe. Où est cette femme qui lui disait « Ozala qui penaï » Et cette fois-ci, il n'est pas allé devant une femme, devant les souverains sacrificateurs, les docteurs, pour interpréter cette prophétie qui a été donnée au prophète Joël.
Voici ces paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Ah, c'est que j'ai compris avec la pensée de Dieu. C'est que j'aime avec Dieu. Et ce que j'aime avec ceux qui ont la mentalité du royaume. Ils ne viennent pas parler d'eux, mais ils parlent de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, étant donné qu'il avait la mentalité, la Bible dit ce jour-là, il dit, celui qui m'a vu a fait quoi? A vu mon Père. Et lui, il va comprendre aussi, il dit non, oh Makambo, je ne viens plus parler de moi. Si je parle de Pierre, Pierre wana abandobanga moi si. Mais je suis venu parler de celui qui a créé ces choses. Il dit, je vous parle de Dieu. Celui qui a la mentalité du royaume ne parle pas de lui, mais il parle de Dieu. Amen. Le moi n'est pas en lui. Ça m'a fait rire. Il y a un homme de Dieu qui vient. On était ensemble, on arrive quelque part, on nous demande de nous présenter Ilan. Oh, c'est l'évangéliste Gaylor. Hein? Je regarde, je dis, oh, c'est l'évangéliste Gaylor. Je dis non, c'est votre frère Paul. Et l'autre me dit, oh, vous êtes frère? Je dis oui, je suis votre frère. Après, le père de la maison va m'inviter. Il m'a dit aujourd'hui, tu vas nous bénir, frère. Je dis ok, je passe devant. Je commence à révéler mon identité. Après, il tourne, après la prédication, il dit à ses enfants, il dit, mais ce n'est pas un frère, c'est un prédicateur. Je dis, non, je suis frère, mais je présente Jésus. Bien-aimé, dans l'identité de celui qui a la mentalité du royaume, il ne se présente pas. Il a la nature de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Philippiens, Paul qui révèle la nature de Christ. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, lui qui était Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, là, il ne dit pas Dieu l'a élevé. Il dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On met ça de côté. On va consulter Jésus-Christ. Il dit à ses disciples que celui qui veut être grand doit faire quoi? Doit être serviteur. Bien-aimés, nous risquons de trouver au ciel moins de personnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être servi au lieu d'être serviteur. Nous risquons d'aller à côté de notre mission parce qu'on veut être servi au lieu d'être serviteur. Or, Jésus-Christ lui-même était l'exemple. À cause de sa mentalité du royaume, il a montré qu'il était serviteur. Il n'était pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Est-ce que nous sommes prêts à servir ou à être servis? La mentalité du royaume. Dans la mentalité du royaume, on ne cherche pas à être servi, on cherche à servir les autres. Et quand tu sers les autres, c'est là où la grandeur que Jésus parle n'est pas cette grandeur du corps, mais c'est cette grandeur des spiritualités. Là où les autres vont être bloqués au travers de la puissance du Saint-Esprit, Dieu va amener aussi des solutions. Parce que le plus petit du royaume, c'est lui qui sera le plus grand. Et j'étais en train de méditer dans la parole de Dieu. J'ai compris quelque chose qui m'a interpellé dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Je crois au verset 32. La Bible dit ceci. Il parle du légume. Il dit ces légumes qui n'avaient rien en elles.
mais qui a pris de la valeur. Et c'est légumes qu'il parlait, il parlait de la parole. Parce que dans le livre de Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 28, la Bible parle de cette sémence de... J'aimerais qu'on les lise, papa. Lisez-nous dans Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 32. Oui. C'est la plus petite de toutes les graines. Oh là là. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Oh là là. C'est lui qui a la mentalité du royaume. C'est fait le plus petit. Bien-aimé, vous savez pourquoi on ne nous aime pas? Vous savez pourquoi on ne t'aime pas? C'est parce que tu as la sémence de Dieu. C'est pourquoi on ne t'aime pas. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de notre faute si on ne nous aime pas. Moi, quand les gens ne m'aiment pas, je ne discute pas, je rentre vers Dieu. Je dis, mais c'est toi qui m'as appelé. Vous savez, si quelqu'un ne t'aime pas, c'est qu'il a peur de ce qui est en toi. Il a peur de ce que Dieu fait avec toi. Il a peur de ce que Dieu révèle en toi. C'est pourquoi il se dit, hey, la Bible dit, c'est comme le vent qui souffle. On ne sait pas l'attraper. Il souffle où il veut et où il va. Même si tu ne nous aimes pas, Dieu nous aime. C'est pourquoi nous, on n'est pas venus ici parler de Tintin Milou. Nous sommes venus parler de la parole de Dieu. Nous sommes venus révéler le secret du royaume. Nous voulons avoir la mentalité du royaume. La Bible dit, le Fils du monde, c'est du monde, attend de la révélation du Fils de l'homme. Et cette révélation, ils le verront comment? Moi, je ne parlerai pas à Bill Gates de l'argent ou des maisons. Je parlerai à Bill Gates de Jésus-Christ. Parce que je ne suis pas impressionné de l'argent. Il a l'argent, mais il n'a pas la paix. Je vais lui parler de Jésus-Christ ressuscité. Je lui parlerai de Jésus-Christ ressuscité. L'œuvre de la croix a été achevée. Écoutez ce que dit Pierre. Papa, on peut continuer. Le verset 17. Verset 17. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. C'est lui qui a la mentalité du royaume. Révèle la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Papa, quand Dieu pense, moi je parle. Je dis quand Dieu pense, moi je parle. Cela veut dire que je prends la parole de Dieu. Je révèle la pensée de Dieu qui est dans cette parole. Cette Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, mais cette Bible est la parole de Dieu qui doit être révélée. Et quand Dieu pense nous, ça c'est la pensée de Dieu que nous devons révéler au peuple de Dieu. Mais si seulement tu as la mentalité du royaume. C'est pourquoi Dieu avait choisi Moïse d'aller vers Pharaon. Parce que Moïse avait la mentalité du royaume. Aaron était là. Marie était là. Corée, Nathan, Abiram et les autres étaient là de prophètes. Mais Dieu ne les avait pas choisis. Parce qu'ils n'avaient pas la mentalité du royaume. Il dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation. Tous ceux qui vont vers le président, ils ne lui disent pas la vérité. Ils sont là-bas pour demander de l'argent. Ils vont là-bas pour les kanyaka. Mais Dieu a besoin de gens qui ont la mentalité du royaume. Qui viendront dire au président, président, écoute, l'Éternel des armées a dit, tu fais ça, ça, ça. Ne fais pas comme les autres. Ils ne viendront pas quand le président vient. Oh non, écoutez, je vous donne les minutes. Non, président, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour te dire, l'ainsi dit l'Éternel. C'est ça la souffrance qu'il y a dans notre nation. C'est ça la souffrance qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Les gens regardent plus le matériel.
C'est parce qu'ils n'ont pas la mentalité du royaume. Celui qui a la mentalité du royaume ne regardera pas toutes ces choses comme intérêt pour lui. Écoutez ce que Paul dit. Il dit tout ce qui était un gain pour moi. Aujourd'hui, c'est rien. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait transformé sa mentalité. On avait dit ce jour-là, celui qui a la mentalité du royaume, c'est celui qui a croisé Christ. Paul dit à Pierre, vous étiez avec lui, mais moi je fais quoi? Je le croisais. Et sa mentalité avait changé. Paul ne prêchait pas pour avoir de l'argent. Il ne prêchait pas pour se faire un nom. Quand on vient, on l'appelle docteur, il dit non. Paul défend son apostolat. Les autres viennent, mais c'est un prophète de Dieu. Écoutez-le, il dit, l'esprit de Python qui est en toi, on les fait quoi? On les chasse. Ils ne cherchent pas la gloire. Ceux qui ont la mentalité du royaume, ils cherchent que Dieu croisse et il diminue. La mentalité du royaume. Toi qui nous suis, c'est quoi cette mentalité que tu as? Est-ce que tu as la mentalité du royaume ou tu as la mentalité de ce monde? Cherchons la mentalité du royaume qui nous poussera à parler de Christ et seul Christ soit au centre de tout. Aujourd'hui, on nous amène de fausses doctrines, de Melchisédek, le roi, ceci, cela. Toutes ces choses, c'est de la fausseté. Bien aimé, un jour, le Seigneur a commencé à me parler de ces choses de notre nation, où le Seigneur me parlait des églises où il y avait des drapeaux, beaucoup de drapeaux dans les églises. Le Seigneur va me donner un signe. Il me dit, partout où tu trouveras les drapeaux d'Israël, avec l'étoile qu'ils appellent l'étoile de David, ce sont les gens qui sont dans la franc-maçon, qui sont dans le faux. Je vais commencer à partager avec un bien-aimé. Je lui dis, toutes les églises que tu verras, il y a des drapeaux. Ce sont des gens qui s'identifient au monde des ténèbres. Il me dit, mais Paul, toi aussi, tu viens avec des choses bizarres comme ça, tu trouves ça où? Je dis, parce que j'ai un Dieu aussi bizarre. Il me parle aussi bizarre. Je ne comprends rien. Après quelques jours, il y a un homme qui vient de se convertir, qui était dans ce monde-là. Il dit, partout où vous trouverez, comme je vois le frère, il dit, c'est vrai, hein, Dieu t'avait vraiment parlé. Quand on a la mentalité du royaume, on ne voit pas comme tout le monde. Bien-aimé, dans la mentalité du royaume, il y a une chose, c'est que Dieu doit être au centre. Celui qui a la mentalité du royaume n'est pas complexé. Vous savez, beaucoup vont dans le monde des ténèbres ou s'attachent dans la franc-maçon et les autres choses là, c'est parce qu'ils sont complexés. Vous verrez que la plupart étaient complexés même par l'air physique. Si je vais leur parler, il faut qu'on me donne de la puissance pour que je fasse la démonstration. Non, bien-aimé, nous, on ne force pas. On parle de la part de Dieu parce qu'il nous parle. Quand Dieu pense, nous nous parlons. Nous transmettons la pensée de Dieu. C'est ça la mentalité du royaume. Tu ne transmets pas, tu viens avec des choses bizarres. Oh, tu es né telle date. Ce sont des choses de la franc-maçonnerie où ils font des lectures bizarres dans le chiffrologie et autres. Qu'est-ce que ça mène? Est-ce que ça nous donne la vie? Non. Dans la mentalité du royaume, nous interprétons la pensée de Dieu. Dans la mentalité du royaume, nous parlons des promesses de Dieu. Pierre vient, il dit, écoutez, il a été dit au prophète Joël, il a été dit que vos fils et vos filles parleront de ma part. Oh là là. Je ferai voir. Il ne dit pas qu'il parlera de leur part, mais ils parleront de ma part. Et ils parleront de qui? De Dieu. Ils ne parleront pas, vous savez, ces derniers temps, quand tu es dans le monde, il faut avoir aussi une voiture. Bien-aimé, aucun vive dans l'eau là, aucun ne vive. Hein? Bien-aimé, je préfère mourir pauvre sur cette terre, mais un jour, auprès de l'Éternel. Mais ce que je sais, mon Dieu ne me laissera pas pauvre pour que
ces incirconcis disent que Nzambe nazaki pauvre. Non, il ne me laissera pas. Comme je sais que mon Dieu est intelligent, il me donnera de l'intelligence et de la sagesse. Un Dieu de défi. Il ne me laissera pas comme ça. Mais ces choses ne sont pas primordiales pour moi. Paul, après avoir compris ces choses, il dit, je cours pour remporter la coupe de cette couronne qui m'est réservée. Il ne dit pas que je cours pour avoir des voitures, je cours pour m'acheter des maisons, je cours pour m'acheter des belles vestes. Bien-aimés, nous prêchons Jésus et Jésus nous vêtit. Nous prêchons Jésus et Jésus nous donne quoi manger. Et puis, à part ça, azuma futa pa kolibiso. Nalia te na beauté. Po yeso na boboy. Oboya ko pesa nga te yeso o pesa ngai. Bien-aimé, tu verras que, à ce moment, je vous dis la vérité. So ebisi mutukoza na ngota ondi mayote. Pourquoi? C'est parce que aotanga, monde de ténèbres ba otanga, babi ke bango bazana richesse à libela. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, il te fera une source. Abraham s'était attaché à Dieu. Il s'était fait une source. Et une source, on vient toujours prendre. On ne lui donne pas. Non, c'est parce que tu es une source. Quand on s'attache à Dieu, Dieu te fait une source. Et quand tu es une source, toi tu donneras aux autres. Et so ebisi mutuko ne naza boye ata 10 balles naza na ngote. Ah, donc yoko zanga. On a zango. Mais ce que j'aime avec Dieu, son nom est la terre. Cela ne veut pas dire que la zangité. Quand je pleure, je ne pleure pas devant les hommes, mais je pleure devant mon Dieu. Parce qu'il sait, tata yeba posa moi nae. Quand je me réveille le matin comme ça, il dit non. Vous savez, dans la bonté de Dieu, il n'y a pas seulement, Dieu ne s'arrête pas seulement dans sa bonté. Mais dans sa bonté là, il y a la semoule que tu as besoin là, il y a dans sa bonté. Et les habits que tu as besoin là, c'est dans sa bonté aussi. La Bible dit, pendant que nous dormons, notre Dieu fait quoi? Il travaille pour nous. Et dans sa bonté, chaque matin que je me réveille, sa bonté est avec moi. Dans sa bonté, il prépare ce que je vais manger. Dans sa bonté, il prépare la manolate. Dans sa bonté, il prépare Namuto Yakatanga Suki. Akatinga Mandef, 0 faute loko Yantoma. Aïe, 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 aïe. Hein? Il prépare tout pour la biso. Quand Maman Frida regarde comme ça, elle dit, oh Yanga Muta Simbate. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Il prépare tout pour nous. Dans sa bonté. Et ça, nous restons dans la mentalité du royaume. Pendant que les autres s'inquiètent. Mais il y a un blanc qui m'a posé des questions pendant que nous étions au travail. Il dit, mais Paul, toi tu m'étonnes. Chaque fois que tu viens, tu es toujours souriant, tu travailles, tu bouges, tu fais ceci. C'est quoi? Tu n'as pas de problème. Je lui dis, écoute, tu sais, quand on sourit même, c'est la bonne santé. Tu n'as pas de stress. Je dis, les stress. Je ne connais pas les stress. C'est quoi les stress? Je dis, mais moi, je suis tout le temps stressé. Je ne fais pas ça. Je dis, non. Moi, ce que je peux faire, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, mon Dieu le fera à ma place. C'est qui ton Dieu là? J'ai commencé à lui parler de Yehoshua, Amashia, la parole faite chair. Bien-aimé, la mentalité du royaume te distinguera, même dans ton travail. Ils sauront à t'identifier. Et tu connais la dame là qui est toujours souriante là. Tu connais la dame. Non, ils sont en 3, mais je ne te parle pas de celle-là, je te parle de l'autre là, tu vois. Celle qui fait beaucoup de tresses. Elle est toujours souriante, elle chante quand elle travaille. La mentalité du royaume.
te distinguera. Cette version me dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, beaucoup et beaucoup prophétiseront. Ajoute encore, papa. Continue encore. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, Oh là là. sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans les ciels et des signes en bas sur la terre. On va s'arrêter là, papa. Il dit que je ferai des prodiges en haut. Et vous savez, dans la mentalité du royaume, nous sommes comme dans l'arche de Moïse et dans l'arche de Noé. Je vais expliquer quelque chose, je vais m'arrêter par là. Dans l'arche de Noé, la Bible dit ils entraient deux à deux. Il y avait les lions, il y avait les éléphants, il y avait tout. Mais ce que je remarquais dans l'arche, les lions ne pouvaient pas manger l'éléphant. Même l'antilope se promenait à côté du lion. Et puis les lions ne pouvaient même pas... Non. Pourquoi? 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 C'est parce qu'ils étaient dans l'arche. Ceux qui sont dans la parole de Dieu ne se font pas du mal. Parce qu'ils marchent dans l'insigne de l'Éternel. Ils marchent dans l'amour et le pardon. Même si ma fille vient me piétiner là, je regarde, je dis maman, on y a dit encore. Elle rigole et puis on passe. C'est parce qu'on a la mentalité du royaume. Bien aimé, pendant qu'ils étaient encore dans l'Éden, les lions ne pouvaient pas manger lièvre, ou les lions ne pouvaient pas manger le buffle ou les autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore dans l'Éden. Mais quand Dieu a chassé l'homme dans l'Éden, c'est là où Caïn va mettre la main sur son frère. Bien aimé, le jour où nous sortirons de la parole de Dieu, ce lieu sera un lieu de guerre. Mais aussi longtemps qu'on vivra dans la parole de Dieu, nous marcherons dans l'amour et dans le pardon. Dans l'arche, il y avait l'amour et le pardon. Et Dieu lui-même était au milieu d'eux. C'est pourquoi vous verrez que quand ils étaient encore là, il y avait l'harmonie. Mais le jour où la pluie est finie, le corbeau va faire quoi? Il va sortir. Quand il est sorti, à Komika Libana, mentalité Libane c'est nini? Et couture. Corbeau, la tina kiokotala, yo oliozonga, okakuno kelia misunyo epola. C'est quoi? Beaucoup de gens sortent de la parole de Dieu, qui vont s'attacher à des doctrines des démons, qui vont s'attacher aux choses, de fausses doctrines, il y a ma prédication lokuta, ma komiko kenekolia na kosala na mabe. Mais là où il y a la parole de Dieu, le corbeau, à l'intérieur là-bas, et tous mangeaient les légumes. On rentre dans Genèse chapitre 1. On retourne dans Daniel chapitre 1. La Bible dit, Daniel dit. On va s'arrêter là. Écoutez ce que Daniel dit. Il dit au roi, Biso neto za awa, tokolia kaka, légumes. C'était quoi? C'est la sémence. C'est la parole de Dieu. Biso attend la Babylone. Ouais, ça image ya monde. Mais biso totika la kaka na makolo Yesu. Attention na ye poto. Attention na ye poto. Attention na ziba mbongo. Attention na komi na mutu kaso ya danger ndenini. Na kokoma ka danger te po oya l'équipe a danger nyonso c'est lui-même Jésus-Christ. Oh moni biso bana poto toza danger. Ngana nanga mwana poto te na mwana nzambe. Attention na ken États-Unis na kokoma ka jamais mwana États-Unis. Attention na komi na passeport américain, je reste enfant de Dieu. Toi qui nous écoutes, est-ce que es-tu encore enfant de Dieu? Ou tu as changé d'identité? Mais malgré cela, je te dis, retourne à l'Éternel. Pierre, ce que j'aime avec Pierre, c'est quoi? Ces jours-là, il avait nié Jésus-Christ. C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur lui.
Mais le jour de la Pentecôte, avant même le jour de la Pentecôte, comme il avait la sémence, la Bible dit, il est parti quand il a nié tout. Le coq a chanté, il est allé se repentir. Il a commencé à pleurer. Je te prie cet après-midi, la mentalité du royaume, c'est pour que cette parole te pousse à la repentance. Je ne suis pas venu te condamner. Bien-aimé, sur la croix, il y avait la loi, il y avait aussi la grâce. La loi et la grâce sur Golgotha. Et il était l'homme du milieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis venu te présenter la grâce. C'est pourquoi la grâce avait crié sur la croix, tout est accompli. Je te rappelle, je te prie dans le nom de Jésus bien-aimé, reviens à Dieu. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place dans le royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier, même pour 5 minutes. Nous allons rendre gloire à Dieu. C'est lui qui nous a parlé, c'est lui qui nous a enseigné, les bons enseignants. Bien-aimé, il y a beaucoup qui cherchent à écouter ces choses qu'ils n'ont pas écoutées. Tu vas dire à Dieu, bénir le nom de l'Éternel, Dieu merci à Dieu. Bien-aimé, nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Nous devons rendre de multiples actions de grâce. C'est pourquoi Paul dit, en tous lieux, faites des prières. Faites des prières d'action de grâce. Nous allons dire à Dieu merci de nous avoir parlé. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Bien-aimé, prie, demande à Dieu, dis à Dieu merci. Et demande à Dieu que cette parole produise des fruits dignes de la repentance. Que cette parole nous amène à la vraie repentance. Que cette parole t'amène à revenir à Dieu. Que cette parole te pousse à chercher la mentalité du royaume. Que cette parole t'amène à t'identifier dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te donnons toute la place. Adonai, merci parce que tu nous aimes. Yahweh, merci pour cette parole. Merci, Éternel. Nous te bénissons, nous te louons, Père éternel, parce que tu es là. Que ton nom soit loué. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous bénissons ton nom. Seigneur, protège-nous encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, le Dieu de bonté. Nous te disons un grand merci de nous avoir parlé. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Yahweh, merci pour cette parole qui nous pousse à la vraie repentance et cette parole qui nous amène dans le changement. Seigneur, bénis toute âme qui a écouté cette parole, que ce soit en ligne, que ce soit ceux qui sont présents, que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, Seigneur, que cette parole les amène à la réflexion et les amène à la repentance sincère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton peuple. Nous bénissons ce peuple qui t'a écouté. Laisse que ta main de gloire soit sur chacun et bénis la maison de toute personne qui nous a reçus cet après-midi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. Tu acclames très fort les